OK, ta décision est prise, tu as décidé de mener à la fois une carrière sportive de haut niveau tout en poursuivant tes études scolaires. Parfait! Maintenant, peut-être que tu te demandes comment rester organisé afin de réussir à la fois dans le sport et dans ton parcours académique. Mais ça tombe bien, c'est en plein le but de cet épisode. Reste avec moi, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence, que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci d'être là, merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. Pour ton projet sportif ou autre, je suis toujours là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te partage 2 stratégies pour t'aider à jongler entre le sport et les études. C'est des stratégies que tu peux mettre en pratique dès maintenant si tu passes à l'action. Je t'invite à en tirer pleinement profit, puis tu me remercieras plus tard. Voici la stratégie numéro 1 pour toi, c'est d'utiliser un concept que j'appelle le time blocking. En français, on pourrait dire que c'est de protéger ton temps. Tu le sais, on possède tous 24 heures dans une journée. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose pour tout le monde. En passant, j'aime ça me rappeler que s'il y a bien une chose qui est égale sur cette terre, c'est qu'on a tous des journées de 24 heures. Pas plus, pas moins. Que tu sois la personne la plus riche du monde, l'athlète le plus talentueux ou le caissier du dépanneur, on doit tous se contenter de 24 heures. Bon, revenons à nos moutons. Souvent, la différence entre ceux qui accomplissent beaucoup et ceux qui accomplissent moins, c'est dans la manière d'utiliser ce temps précieux. 24 heures, c'est tout ce qu'on a pour accomplir nos tâches, l'entraînement, les cours, manger, le sommeil, puis tout le reste. Si tu veux maximiser chacune de tes journées, il faut que tu apprennes à le protéger et à être organisé. Pour t'aider, assure-toi d'utiliser un agenda. Ça peut être un agenda en version papier, puisque moi-même j'ai utilisé pendant plusieurs années d'ailleurs, ou tu peux faire comme moi et pivoter vers un calendrier numérique. Donc j'étais réticent au début de changer, évidemment, mais maintenant que mon calendrier est bien organisé et disponible à la fois sur mon ordinateur et sur mon téléphone intelligent, je trouve ça vraiment pratique. Je sais que ça semble un peu simple comme suggestion, mais d'avoir une vision claire de tes journées, de tes semaines, ça aide à rester organisé. Et pour revenir avec l'idée du time blocking, c'est que tu veux t'assurer de bien planifier tes semaines et de garder du temps pour tes tâches prioritaires. Quand tu prépares ton horaire pour la semaine à venir, assure-toi de placer en premier tes blocs les plus importants. Donc, par exemple, l'entraînement, tes compétitions sportives, tes heures en salle de classe et les périodes d'études que tu auras besoin pour compléter tes travaux scolaires, puis aussi, évidemment, tes heures de sommeil. Si ta priorité, c'est l'école et ton sport, tu dois t'assurer de te protéger suffisamment de temps chaque semaine et surtout de respecter ces moments. Protéger son temps, ça veut donc dire qu'il n'y a rien qui peut venir interférer avec ces plages horaires. Par exemple, si tu planifies faire un entraînement en solo jeudi soir, tu vas devoir être discipliné et respecter ton plan si jamais tu as des amis qui t'invitent à une sortie au cinéma. La tentation peut être forte d'aller les rejoindre, mais si tu veux être conséquent avec toi-même et avec ta planification, tu le sais que ta priorité ce jeudi soir, c'est de faire ton entraînement. C'est donc beaucoup plus facile de refuser l'invitation dans ce temps-là. C'est ça, protéger son temps. C'est une question d'organisation et de choix. Donc, gère ton horaire, sinon tu vas prendre des décisions basées sur l'impulsion du moment, puis tu risques d'être déçu à la fin de ta semaine. OK, stratégie numéro 2 maintenant, on va appeler ça Deep Work. Donc, elle est intimement reliée à la première stratégie que je viens tout juste de te présenter. C'est une idée que j'emprunte d'un livre que j'adore, qui a été écrit par Cal Newport, qui s'intitule justement Deep Work. En passant, si tu n'as jamais lu ce livre, je te le recommande fortement. Même si ça ne s'applique pas au sport spécifiquement, je suis convaincu que tu vas y retrouver beaucoup de valeur. L'idée ici, c'est d'être productif dans tes blocs de temps que tu as inscrits à ton horaire. C'est beau d'avoir un calendrier bien organisé avec des plages horaires pour tes choses importantes à accomplir, mais encore faut-il utiliser bien ces moments. Si tu planifies par exemple une période d'études de 2 heures le dimanche matin, puis que tu es constamment dérangé ou distrait pendant cette période-là,
ben, tu vas finir peut-être par étudier seulement quoi, la moitié du temps, le 3/4 du temps. Honnêtement, c'est facile de prendre un petit 5 minutes ici, un autre 10 minutes là, pour te rendre compte que finalement, ça s'accumule ces moments de distraction-là, puis que tu n'accomplis pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on est tellement entouré et bombardé de distractions, en commençant d'ailleurs par le téléphone intelligent, que c'est de plus en plus difficile de se concentrer à 100% sur la tâche à accomplir. Pour t'aider à entrer plus souvent dans un mode deep work, spécifiquement dans tes périodes d'études, ben, il existe plusieurs trucs possibles. Un de mes préférés, c'est de t'établir un bunker. Donc, c'est de trouver un endroit où tu vas être le plus possible à l'abri des distractions. Choisis un endroit, que ce soit à la maison, à l'école ou ailleurs, où tu vas pouvoir te réfugier pour accomplir les tâches qui demandent de l'attention. Une fois que tu entres dans ton bunker, élimine le plus de distractions que tu peux, comme fermer ton téléphone ou peut-être même le laisser à l'extérieur de la pièce. Si tu travailles sur ton ordinateur puis que tu le sais que tu n'auras pas besoin d'Internet, bien, assure-toi de te déconnecter du réseau Wi-Fi. La tentation peut être très forte d'aller perdre du temps en ligne. Tu peux aussi avertir les gens susceptibles de te déranger, par exemple des amis ou des membres de ta famille. Bien, dis-leur que tu n'es pas disponible pour les 2 prochaines heures, que tu es en période d'études, puis qu'à moins d'une raison majeure, bien, tu ne veux pas être dérangé. Dernière chose, bien, amène-toi de l'eau, une collation au cas où tu n'en aurais de besoin. Comme ça, bien, ça va t'empêcher de sortir de ton bunker inutilement. Bon, je pense que tu comprends le principe. L'objectif, c'est que si tu te clenches une période d'études, bien, tu veux consacrer toute ton énergie et ton focus uniquement sur cette tâche. En fait, peu importe la tâche que tu as à réaliser, bien, tu veux t'assurer que tu maximises ton temps. D'ailleurs, c'est la même chose si tu dois faire une séance de musculation. Si ça doit durer 1 heure, bien, assure-toi d'être discipliné et de ne pas perdre ton temps. C'est trop facile de transformer un entraînement de 60 minutes en un 90 minutes, simplement parce que tu perds ton temps en jasant avec des collègues ou en prenant des trop longues pauses entre tes mouvements. Et voilà 2 trucs tout simples. Premièrement, le time blocking. Donc, tu planifies tes semaines en consacrant suffisamment de temps à tes activités prioritaires et tu t'assures de bien protéger ces blocs. Deuxièmement, quand c'est le temps d'exécuter, bien, tu veux le faire avec une approche deep work, c'est-à-dire pleinement concentré sur la tâche à accomplir et en laissant, bien entendu, les distractions de côté. Les résultats de tout ça, tu vas te sentir plus en contrôle, tu t'assures de mettre ton énergie précieuse dans ce qui compte le plus, tu vas accomplir davantage et donc tu maximises les 24 heures que tu disposes chaque jour. Voilà une façon simple de jongler entre l'école et le sport. Si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode et que tu veux m'encourager, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses. Et si tu écoutes en format podcast en ce moment, bien, tu peux aller laisser une évaluation avec 5 étoiles pour le podcast Direction Excellence. Tous ces petits gestes-là font une différence pour moi. Ça m'aide à faire découvrir Direction Excellence encore plus. Alors, je t'invite à le faire immédiatement. Et d'ici là, bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition, une prochaine dose de Direction Excellence. Bye bye!